L'armée rouge entre en Pologne. Oui. Elle était déjà entrée en Pologne. Oui, elle avait déjà la moitié de la Pologne. La Pologne avait été scindée en deux, côté allemand, côté... Les Allemands savent que les Russes sont pas loin. Oui, parce que les Américains arrivent aussi de l'autre côté. De l'autre côté, à l'ouest. Et là, est-ce qu'on peut dire que l'armée rouge arrive presque par hasard dans Auschwitz, ne sachant pas qu'il y a ici un camp de cette dimension-là? Absolument. Absolument, c'est terrible à dire. Mais les premiers soldats de l'armée rouge qui arrivent devant Auschwitz sont surpris, sont évidemment tétanisés. On imagine, on ne peut même pas imaginer le spectacle devant lequel ils sont. Mais il faut dire que depuis la mi-janvier, pour refaire juste un tout petit peu l'historique, depuis la mi-janvier, on entend le bruit du canon. Vous le disiez très justement, on commence à paniquer. Il reste 67 000 déportés à l'intérieur d'Auschwitz-Birkenau. 67 000. On décide d'en transporter 58 000, d'en faire partir 58 000. Mais pourquoi? Pour les emmener dans un autre camp. Pourquoi, au point où ils en sont, pourquoi n'ont-ils pas exterminé ces gens? Ils ont préféré les faire mourir sur la route en plus. Pas le temps, pardon, mais pas le temps, William. Au pire moment, ils arrivent à assassiner entre 4 et 5 000 personnes par jour. On est le 15 janvier, pas le temps. Donc on les emmène, on emmène 58 000 Parce de qu'ils ces espéraient déportés. pouvoir encore les emprisonner ailleurs. Ah oui, c'est direction Birkenau. Et ils en laissent pourquoi alors? Qui laisse-t-il au camp? Direction l'Allemagne. Ben, ceux qui ne veulent pas y aller. Il y en a qui résistent, qui ne veulent pas y aller, trop fatigués, trop malades. Pas les personnes les plus anciennes, puisque celles-là ont déjà été éliminées. Ouais. Donc on ne laisse que... voilà, on ne peut pas emmener tout le monde, j'ai envie de dire. Ouais, donc à partir du 18 janvier, c'est une longue file de... Imaginez, 58 000 personnes. Les premiers passent la porte à 15 h, les derniers à 21 h. C'est une colonne de zombies qui part, poussée comme ça. Mais ils marchent pendant 75 km pour les emmener, prendre un train. Et là, de ce train, les emmener en Allemagne. Pendant ce temps-là, les Russes, eux, continuent à avancer. Les quelques Allemands qui restent, les SS qui sont à l'intérieur du camp, paniquent, on brûle tout, on fait tout exploser. D'abord, on fait exploser les fours crématoires, on fait exploser, dynamiter les chambres à gaz pour qu'il n'y ait pas de traces. On brûle les documents, surtout qu'il n'y ait pas de... le Mengele, qui se dit docteur, quelle horreur. Mengele part avec ses dossiers sous le bras. C'est vraiment la... Donc eux, ils se sauvent et ils laissent un certain nombre de déportés qui sont là, ils ne sachant pas ce qui va leur arriver. Absolument pas. Et les Russes arrivent. Qui ne sont pas nourris, dont on ne s'occupe absolument plus. Et les Russes arrivent. Et là, à ce moment-là, voilà, je vous propose de regarder quelques images. Ces images... Elles correspondent à ce qu'on a vu à cette époque-là. Ce ne sont pas les images tournées par ces soldats soviétiques puisqu'ils n'avaient pas de caméra, ils ne s'attendaient pas. Alors ça n'a pas été tourné le 27, il faut bien comprendre. Ça a été tourné quelques semaines plus tard. Mais regardez, cette flamme de vie qui reste au fond de ces êtres n'éclaire même plus leur visage, même plus leur regard. Alors oui, quand ils arrivent, ils trouvent... normalement 9 000, il y a 7 000 personnes qui sont là. Ça a été tourné combien, on peut dire 3-4 jours après? Oui, voilà, dans les 2 semaines qui suivent. Les Russes sont venus en disant il faut filmer ça, ces personnes-là. Mais ils leur sont venus en aide quand même, tout de suite. Ah oui, tout de suite. On voit des photos, on l'a vu dans la revue de presse tout à l'heure, on voit ce jeune soviétique. Regardez cette potence. Cette potence, on y accrochait les gens qui tentaient de s'évader. Et on les pendait devant tout le monde, on les laissait là pendant 3-4 jours avec une pancarte « Je suis revenu, je suis de retour ». Diabolique. Et puis ces fosses où on entassait les corps. Pourquoi? Parce que les fours crématoires ne suffisaient pas, alors ces corps on les entassait et on les brûlait. Et évidemment, toutes ces personnes vont témoigner. Il n'y a plus de traces écrites. Himmler avait donné des ordres. À partir de novembre 1944, on arrête la crémation si l'on peut, parce que je vais pouvoir discuter avec les Alliés. Je vais pouvoir discuter avec les Alliés pour nous opposer, nous, Allemands, contre les Soviétiques. Donc je sais que je vais pouvoir sauver ma peau. Mais pauvre fou! Alors avec tout ce que l'on voit, avec ces costumes rayés, évidemment, alors tout le monde n'en porte pas parce que tout le monde n'avait pas la possibilité d'en avoir. Et on prenait un manteau ici ou là, on prenait sur un mort, évidemment. Voilà, ça c'est les auditions après que les médecins... Une fois que le choix a été fait, on passait la visite médicale, mais la maigreur de cet homme, évidemment, montre... quand les soldats américains, parce qu'ils ont écrit à leur famille, arrivent, ils disent dans leur lettre « Je ne comprends pas qu'on peut peser 30 kilos. J'ai honte de mes 80 kilos », il décrit le GI. Combien sont-ils quand les Russes arrivent alors, à peu près dans le camp? 7 000 personnes. Oui. Et des milliers par terre, morts, qu'il va falloir tout de suite enterrer, parce que la maladie, évidemment, va se répandre très vite. Et puis, on ne sait qu'en faire, on est obligé de les conserver. Voilà pourquoi, vous voyez une sœur, là, mais
va les laisser dans le camp quelque temps. Et parce oui, que quelque temps. On ne sait pas, Ouais, on ouais, est en pleine guerre, il faut le savoir. C'est pas la libération de tout le continent européen. On est le 27, les Russes sont là, les Américains arrivent. Oui, en même temps, ils libèrent les premiers camps allemands. Ils sont, le même jour, oui, mais oui, dans d'autres le même camps. temps, absolument. D'accord. Et puis ce numéro de matricule, je voudrais rappeler, évidemment, il n'y a qu'à Auschwitz. C'est pour ça quand on parle de numéro de matricule, il n'y a qu'à Auschwitz qu'on a ainsi inscrit des noms sur Qu'on a tatoué les bras des déportés. Et vous savez que c'est le diable en personne, puisqu'en fait, le numéro figurait normalement sur les vêtements. Il y a eu tellement de Russes qui sont morts en très peu de temps, prisonniers dans ce camp, qu'on volait leurs vêtements. Donc les Allemands étaient perdus, les nazis étaient perdus pour savoir quel corps correspondait à quel numéro. Il n'y avait plus de numéro. Donc on a décidé de tatouer les numéros, d'abord sur la poitrine, puis sur l'avant-bras gauche de tout le monde. Tout le monde, sauf les prisonniers allemands, qui eux échappaient à ce numérotage. Évidemment, pour faire disparaître toute humanité. Un grand merci à Sylvie Doubrère, qui est notre qui a retrouvé les documentaliste images, oui, bien et sûr. qui nous a permis de réaliser ces documents. Merci beaucoup, Frédéric. Merci infiniment. La météo maintenant avec Anaïs Baïdemir.